Eh bien salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique car on va enfin pouvoir parler de Dark Waters. Et oui, je dis enfin parce que ça fait des mois qu'il est sorti aux États-Unis et c'est même possible que la parution DVD soit prochaine. C'est pour vous dire. Quand je suis sorti de la salle, j'étais un peu sous le choc parce que c'est dans ce genre de film que je me dis c'est dans ce monde qu'on vit vraiment. Ce que je trouve vraiment aberrant, c'est qu'on passe par l'intermédiaire d'un film pour qu'on soit au courant de ce genre d'horreur qu'on cache. Certes, on peut en avoir entendu parler, mais ce que je veux dire, c'est qu'on réalise pas forcément quand on n'a pas été confronté à ce genre d'événement. Et c'est toujours dans ces situations que je me dis que quand je vais voir ce genre de film, majoritairement, je me prends une grosse claque. Mais on va en reparler. Avant ça, on passe à l'intro. The system is rigged. They want us to think it'll protect us. We protect us. We do. Dark Waters est donc un film réalisé par Todd Haynes qui met en scène Mark Ruffalo, Anna Hathaway, Tim Robbins, Bill Camp et Victor Garber dans les rôles principaux. Après, c'est pas vraiment une surprise de voir Mark Ruffalo dans ce genre de rôle. Il nous a déjà montré qu'il aimait bien ce genre de film un peu presse à scandale. On l'a vu par exemple dans Spotlight ou dans Zodiac. Mais bref, comme vous pouvez le constater, le casting a de la gueule. Dark Waters, c'est l'histoire d'un avocat, Rob Billiott, qui est un avocat de défense en faveur des usines chimiques, et il va se retrouver malgré lui dans une lutte judiciaire au nom de 70 000 personnes dont l'eau a été contaminée. C'est énorme. J'attendais ce film avec impatience tout d'abord parce que j'adore Mark Ruffalo, il fait partie de mes acteurs préférés, et je l'attendais aussi parce que les premières critiques US, elles étaient assez dingues. Et vous le dire franco, Dark Waters pour moi, c'est une réussite. Que ce soit pour son histoire, pour son ambiance ou même pour ses visuels. Mais on va y revenir. La première chose qui saute aux yeux, comme je l'ai dit précédemment, c'est les visuels. On sent qu'il y a un vrai travail sur la lumière et les jeux de couleurs. Et ça par le biais de teintes un peu vertes, un peu bleues, un peu jaunes, un peu blanches parfois. Ces couleurs donnent un caractère assez froid et assez dur au film, ce qui reflète absolument le sujet. Après c'est vrai que c'est un look qu'on retrouve beaucoup dans ce genre de film, on le retrouve dans beaucoup de longs métrages qui abordent aussi des sujets durs. Et je peux citer l'excellent film de David Fincher, Gone Girl, où l'ambiance bleue justement représente bien l'ambiance oppressante du film, alors que la couleur jaune va plutôt parler justement pour les moments chaleureux. On peut aussi parler d'une œuvre un peu plus récente comme Tchernobyl par exemple, la mini-série d'HBO, où on a toujours ces couleurs blanches, bleues et verdâtres, ce qui appuie encore plus l'oppression. Après il faut dire que le look visuel de Dark Waters est servi par une ambiance, mais une ambiance. On rentre dans le film vraiment dès les premières minutes. L'ambiance est très macabre et même très angoissante tout au long du film. Et après, on va plonger de plus en plus en profondeur dans cette enquête. On va commencer un peu comme le personnage de Rob à ne pas trop prêter attention aux premières informations qu'on nous donne. Mais plus le film va jouer sur les détails, plus on va se sentir avec le personnage impliqué, dépassé et même parfois horrifié. Et justement par le biais de ça, je vais faire une transition avec le personnage de Anna Hathaway, à qui on aura peut-être tendance à s'identifier plus facilement. Elle-même n'est pas au courant et ne se rend pas forcément compte des événements. Elle va même pousser son jugement encore plus loin en considérant son mari comme un fou, et ça, jusqu'à ce qu'elle soit confrontée aux événements. De même que nous, quand on est face à des lanceurs d'alerte, que ce soit via les médias ou via les réseaux sociaux, on n'y prête pas forcément attention, ou du moins peut-être que d'une oreille. Et de mon point de vue, tant qu'on n'est pas vraiment confronté au problème, on ne se rend pas vraiment compte. Trêve de philosophie. Pour parler du film et des événements, je peux vous dire qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. On nous montre absolument tous les dégâts que ces pesticides ont fait, que ce soit sur des animaux ou même des êtres humains. C'est vraiment des images extrêmement choquantes, et c'est des trucs vraiment qu'on va oublier difficilement. Et sachez que le film met en scène des véritables victimes des incidents. Je vous mets une photo juste là. Il joue dans le film. Voilà, c'est pas une surprise, c'est un acteur du film, il a un caméo, et sachez que cette personne est une victime de l'entreprise Dupont. Et je trouve justement que c'est comme ça que le film fait très fort. Vraiment, la recherche et la documentation sur les événements est débordante de réalisme. Vraiment, c'est ce qu'il cherche à nous dire. Tout ça, ça s'est passé, c'est choquant, et tu dois être au courant. Et pour moi, c'est un peu ce qui a été raté dans le film Scandale de Jay Roche, par exemple, où justement, dans son film, il va aborder un propos hyper grave, et il va même prendre des risques par celui-ci en dénonçant des personnalités célèbres comme Donald Trump, par exemple, mais ça manque pour moi de choc visuel pour rendre le film encore plus impactant. Pour tout vous dire, je le trouvais peut-être un tout petit peu trop proche du documentaire. Mais pour revenir à Dark Waters, il faut que vous sachiez que Mark Ruffalo est un acteur très engagé écologiquement, tout comme Leonardo DiCaprio. C'est pour ça que je pense pas qu'il ait choisi ce rôle à la légère, et c'est même lui justement, je crois, qui a insisté auprès des producteurs pour justement que ce film voit le jour. Je pense maintenant que j'ai un peu fait le tour de ce que j'ai aimé dans le film, et je vais vous parler maintenant de ce qui m'a un peu moins plu, et je vous rassure tout de suite, il y en a pas beaucoup. Voiture. Ça fait la 20e ce soir, je vous jure. N'habitez pas en ville. Notamment dans les scènes où Mark Ruffalo cherchait ses sources.
notamment où Mark Ruffalo cherchait ses sources, plongé dans tous ses cartons. J'ai trouvé que ces séquences tiraient un tout petit peu trop sur la corde. Après, c'est pas vraiment un point négatif, mais ils ont tous décidé de passer ce soir. Mais c'est vrai que le film ne réinvente pas le genre du cinéma de dénonciation. Mais après, c'est vrai qu'il le fait bien et avec efficacité, alors pourquoi on lui en demanderait plus? Mais après, c'est vrai qu'on va tomber encore dans ce genre de film où on va pointer du doigt le doigt américain. Qui va pointer du doigt le cinéma américain. Il est 23h. Mais après, c'est vrai qu'on va retomber dans ce genre de film, du coup, qui va pointer du doigt le gouvernement américain et ses secrets. Mais après, c'est vrai qu'il va peut-être être critiqué comme Joker à l'époque pour son parti pris très sociétal. Mais après, personnellement, je trouve que dans Dark Waters, c'est un peu plus subtil. Et je pense que ça ne va pas finir en boucherie interplanétaire, j'espère. On peut se demander si on va pas finir par se rapprocher de ce genre de cinéma, un peu ce genre de cinéma de propagande, à prendre avec des pincettes. Mais honnêtement, je pense pas. Pour conclure, je dirais que ce film est important, parce que je pense qu'on se rend pas suffisamment compte de toutes les merdes qu'il y a autour de nous, tout ce qu'on bouffe, tout ce qu'on touche. Et je trouve ça très bien qu'il y ait ce genre de film un peu pour nous faire une piqûre de rappel, pour nous mettre en garde et nous dire que finalement, les gars, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et qu'il se passe aussi ce genre de choses graves dans la vie. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur le film. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, j'essaye vraiment de m'améliorer au fur et à mesure du temps. En tout cas, moi, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir. Déjà pour vous mettre un peu au courant de ce qui s'est passé, mais aussi parce qu'en termes de cinéma, c'est vraiment une expérience forte. Je vais peut-être finir par l'anecdote qui va vous faire froid dans le dos, mais sachez que le véritable article du New York Times, il a été publié seulement en 2016, soit il y a 4 ans. C'est il n'y a pas si longtemps que ça. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, à partager et à vous abonner si le contenu vous a plu. Et sachez que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Et pour l'information, je vais bientôt lancer mon compte Twitter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. Et bien sûr, portez-vous bien.